Et coucou, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors pour débuter ce nouveau vlog, j'avais envie de vous montrer le colo en cours du moment. Donc, comme je vous disais, je sais plus si je vous le disais, si je vous l'ai dit dans le vlog précédent, mais en tout cas, je suis repartie dans le Beauties and Beasties. J'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup ce livre. Et donc, j'ai commencé, je vais vous montrer un colo. J'ai envie de relever mon petit défi, encore une fois, colo sans rose, dans ce livre. Et j'ai commencé, alors attendez, celui-ci. Voilà, hop. Cette petite fille chat. Donc, je pense que je vais relever encore une fois le défi, faire un colo sans rose, parce que du coup, je suis partie sur des cheveux plus dans les tons de noir, rouge, orangé. Bon, je suis restée sur une peau, je veux dire, traditionnelle. Les oreilles, je vais continuer dans les mêmes couleurs là que ces cheveux. Les pelotes, pareil, je vais les faire rouges. Ouais, plutôt rouge. Et puis ah, j'ai oublié de faire son cou. Vous voyez, j'oublie toujours un truc. J'ai oublié de faire son cou. Après, son petit col de chemise, peut-être le faire, je sais pas, je verrai bien. Beige. Je verrai bien. Et le fond, je sais pas encore, mais en tout cas, bah, ce sera pas du rose. Donc voilà. Parce que je me disais, dans le flânerie urbaine, c'était quand même assez simple, assez facile de pas partir dans du rose, vu que j'avais l'image juste à côté, l'illustration de l'artiste, voilà, mise en couleur juste à côté, et donc c'était facile de suivre, voilà. Tandis que là, c'est juste mon imagination, et je me dis, pourquoi pas, dans celui-là, pouvoir réussir le défi qu'on m'a lancé. Voilà, donc voilà où j'en suis. Je vais le reprendre après. Hier, j'ai fait une journée avec une colo-copine. Toute une journée sur l'île. On s'est retrouvés toutes les deux sur l'île. J'ai été très raisonnable. Et donc on s'est retrouvés, on a passé la journée à faire plusieurs boutiques, hein, notamment la Fnac, le Furet du Nord, le Géant des Beaux-Arts, Rouget et Play, enfin voilà, on a fait toutes ces boutiques comme ça. Et bah, je vais vous montrer, j'ai pas acheté grand chose, j'ai juste repris un pastel gras sennelier blanc, tout simplement, donc au Géant des Beaux-Arts. Tout simplement, hein, voilà, rien de fou. Juste ça. Et puis j'ai pris une encre. C'est vrai que j'ai été très sage. Je sais pas ce qui m'est arrivé. En fait, on a été très déçus au niveau des livres. Il n'y avait pas tant de livres que ça. Les livres de colo, on a vu beaucoup de mystères. Mais on a été déçus sur les livres. Voilà, donc, et après j'ai repris une encre de Winsor & Newton et j'ai pris la couleur là, la couleur purple. Voilà, elle est plutôt, elle a l'air chouette celle-ci. Donc, comme vous savez, j'aime les projections. Donc voilà, comme j'avais déjà la blanche, argent et doré, je me suis dit de temps en temps un petit peu de couleur, ça peut être pas mal. Et la purple comme ça, elle est très jolie. Donc hop, ça, et c'est tout. C'est tout. Bon, après on est allé aussi chez Aromazone, donc je me suis pris une crème pour les mains et une hydrolat, mais sinon rien d'autre, rien du tout. Et ma colo-copine Stéphanie m'a offert de jolies choses, donc je vais vous montrer. Donc elle m'a offert une belle palette toute colorée comme ça, j'adore, toute peps, avec des aquarelles dedans. Donc je vais faire le swatch là avec vous. Donc des Van Gogh, et bien sûr, alors pour rappel, c'est cette même personne, Stéphanie, qui m'a lancé ce défi de faire un colo sans rose, et elle m'offre des aquarelles toutes roses. Donc comment voulez-vous que ça aille? Donc là on va faire le swatch de ces aquarelles là. Et oh, puis elle m'a donné aussi un sac
tout mignon, un petit tote bag tout mignon. Hop. En tête de chat. Voilà, avec les petites oreilles juste là. Et voilà. Donc, trop cool. Ça fait toujours plaisir. Et voilà. Et donc, merci encore une fois à toi, Stéphanie. Donc, on y va. On va faire les petits swatchs. Je vais préparer mes petits carrés de papier. Et puis, je vais déballer tout ça. Je vais essayer de... Je vais regarder. Alors, il y a 3 Van Gogh et il y a une Brea. Brea, c'est... elle m'a expliqué, il me semble. Si je me trompe, hein, n'hésite pas... à me corriger dans les commentaires, mais c'est l'équivalent de Sennelier, il me semble. Bon, voilà, je ne vais pas redire de bêtises, mais bon. Donc là, j'ai la rose, j'ai la red violet, et j'ai la purple red. Ok, et on a les numéros de couleurs. Donc je vais voir comment je vais voir comment je vais faire. Est-ce que je vais renoter sur le godet je vais voir. Je vais déjà déballer et puis on va faire un petit swatch ensemble. Ça peut être cool. Allez, je me prépare et on y va. Alors, je vais mouiller mes petits godets. Donc là, il y en a 3,5 dans la palette, mais je vais vous montrer un truc. Il y a un truc qui est pas mal foutu là. Dans les blisters de Van Gogh. Enfin, sur les godets, hop, je vous montre. J'ai juste à enlever la languette ici. Tac. Et ça me permet de garder les références sur les côtés des couleurs, de la couleur. Vous voyez rien, c'est normal, vous voyez. Comme ça, si vous voulez remplir après plus tard avec juste un tube, enfin vous achetez le tube, et ben vous pouvez remplir le godet. Tac, allez, on y va. J'installe ça. Je mets de l'eau. Et c'est parti. Donc on y va. Je vais d'abord mouiller le petit godet Brea. Là, il est bien rempli, bien bombé. C'est cool. Donc je vais mouiller mes petits cartons d'abord. Tac. Et puis, ben, c'est parti. Hein. On va tester ça. Van Gogh, bah écoutez, j'en ai pas encore. Hein. Donc ce sera l'occasion de voir un petit peu ce que ça donne. Bon, d'abord, je vais faire le swatch de la Brea. Hop. C'est parti. Ouais, à mon avis, c'est du lourd. Ouais, c'est du lourd. Ah, punaise, ce rose, il est incroyable. Ah ouais, c'est du lourd. Hein. Waouh. La pigmentation de fou. Ce rose-là est intense. Il est juste magnifique. J'adore. Bah, Stéphanie, t'as bien choisi. Hein. Oh la vache. Il est beau. Il est tellement beau. Sur le godet, on croirait du rouge, mais non. Regardez. Je vais vous montrer. Il est... Ah, au secours. Il est vachement intense. Il est beau. Ouais, il est très beau. Celui-là, c'est lequel? C'est le, je sais plus. Rose Opéra. Eh ben, dis donc. Magnifique. Il est juste magnifique. Ah ouais, non, franchement, là... Ok. Je valide. On y va pour la deuxième cartonnette. Donc là, on va passer sur du Van Gogh. Tac. Franchement, la Brea, elle est juste magnifique. Hein. Si ça peut permettre de mettre un peu moins, un budget un peu moins élevé dans de l'aquarelle, avec une tout aussi belle qualité, j'ai envie de vous dire. Ouais, bah ouais. Bah ouais. Bah ouais. J'ai pas d'autres mots. Elle est belle aussi cette couleur. Voilà, vache. Magnifique.
Donc je disais, si franchement, en achetant, regardez cette couleur, en achetant du Bréa, ça peut nous permettre d'avoir de la bonne qualité un petit peu moins chère. Hein. On va pas s'en priver, n'est-ce pas? Hop. Ensuite, la deuxième. Je sais pas pourquoi, mais celle-là, elle va être intense aussi. Waouh. Mais c'est un truc de fou, hein. Mais c'est un truc de fou. Je pense que là, elle me connaît trop bien pour avoir choisi ces couleurs-là. Waouh, waouh, waouh. Magnifique. Magnifique. Mais c'est pas bon, ça. C'est pas bon, parce que du coup, ça va me donner goût. Waouh, trop belle. Ça va me donner surtout envie d'investir dans d'autres godets, quoi. Maintenant, j'ai de la place dans la palette. Vous voyez, j'avais pas de palette vide. Donc, c'est ce qui me permettait de pas acheter de godets à l'unité. De demi-godets à l'unité. Mais maintenant que j'ai une palette vide, comment vous dire, faut la remplir. Hein, je peux pas la laisser comme ça. Bah, franchement, 4 couleurs, bah, juste magnifique. Des roses, mais... c'est juste trop beau. Trop beau. Trop beau. J'en perds mes mots. C'est juste magnifique. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ouais, là c'est un rose, voilà, tout simplement. Tac. Juste trop belle couleur. Celui-là, il tire un peu plus sur le mauve. Un rose mauve. Lui, il est trop beau aussi. Bon, alors, le problème, c'est que... non, j'ai pas mélangé mes couleurs. Ok, parce qu'après, il faut que je renote les noms sur mes petits cartons. Donc, hop. Non, franchement, pas déçue. Elles sont trop belles. Elles sont trop belles. Tu m'as trop bien cerné. Un choix, t'as tapé dans le mille, Steph. Bah écoute, merci encore à toi parce qu'elles sont juste trop belles. Et maintenant, bah moi je dois remplir cette palette là, c'est pas possible. Ou alors faudrait que j'investisse dans des vous savez, des petits godets vides, des demi-godets vides, et que je vienne acheter des tubes parce que c'est quand même plus rentable d'acheter le tube. Un petit tube, hein, quitte à prendre le plus petit 10 ml, et puis après venir remplir son petit godet. Donc voilà. Donc ça, je vais laisser sécher ça. Et puis, comment vous dire? Ça va être difficile de ne pas utiliser de rose maintenant que j'ai ces magnifiques couleurs. Bah non, mais c'est des couleurs que j'ai pas en plus. Je vais reprendre. Alors, j'ai pas fait... de nuancier pour les palettes, mais quand j'ai des godets maintenant comme ça à l'unité, je me dis pourquoi pas les faire en fait j'ai juste des nuanciers comme ça pour les palettes en cartonnette comme ça, et c'est pas peut-être celui-ci pourrait peut-être ressembler à celui-là, et encore là c'est la Faber-Castell et encore, mais sinon j'ai pas de toute façon, on retrouvera pas deux fois la même couleur. Chaque marque comment dire, se distingue avec ses couleurs, sa qualité. C'est un truc de fou. Hein. Les aquarelles, si on veut, on peut en avoir des milliers et des milliers. Celle-ci peut-être, et encore une fois. Hein, là, c'est White Knight, donc rien à voir. Ouais, non, franchement, ce sont des très jolies couleurs. Je vais me faire plaisir là-dessus. Enfin, sur mes colos, là, dans mes colos avec ces avec ces couleurs. Ouais, j'en perds mes mots. Je crois que je vais arrêter cette séquence-là. Hein, ce sera pas mal. Bon, allez, on se retrouve plus tard. On se retrouve pour une petite séance TP. Voilà. Je me disais que ça faisait, ça fait très longtemps que j'avais pas, ça fait longtemps que je vous avais pas fait de petites séquences blabla d'épée, voilà. Donc je me suis dit pourquoi pas, comme là je suis en train de faire un peu de DP, je me suis dit ça va changer parce que c'est vrai que d'habitude je parle pendant
petite séance colo, hein, mais là je me suis dit pourquoi pas pendant une petite séance d'épée. Donc bah, je suis toujours sur ma toile, mon immense toile de chez DAC, qui va me prendre certainement 1 an. Je sais pas, mais en tout cas, ouais, elle va me prendre beaucoup de temps. Bon, après, là, ça fait un petit moment que j'ai pas fait d'épée. Bon, l'été, on sait bien, hein, c'est un peu plus compliqué de faire du DP déjà avec la chaleur. Des fois, c'est pas forcément agréable. Et aussi, bah, comme c'est les vacances, c'est plus facile pour moi de faire du colo que du DP. Vous voyez, j'ai plus vite fait de mettre en couleur quelques éléments que d'ouvrir une case de DP et être interrompu tous les 4 doigts, ou alors devoir m'arrêter en cours de session d'épée, parce que voilà, j'ai des choses plus importantes à faire à la maison. Et donc c'est vrai que je fais moins de DP l'été. Puis après, bon, il y a aussi les vacances, hein, on va partir 2 semaines, donc forcément pendant ces 2 semaines-là, je touche à rien. Je ne touche pas un seul DP, je fais pas de colo. Enfin, la seule chose que je fais, que je prends avec moi, c'est du point de croix. Et encore, j'en fais sur la route pour dire de passer le temps. Parce que sinon, c'est trop long. Donc, pour dire de passer le temps, j'arrive à faire du point de croix, voilà, quand je conduis pas, bien sûr, sur la route. Et sinon, rien d'autre, quoi. Je ne fais rien d'autre pendant les 15 jours de vacances. C'est le moment de se retrouver en famille à 4. Et voilà, je vais pas commencer à sortir mes colos, mes DP, non. Voilà, j'en fais assez à longueur d'année, donc je m'autorise à ne pas en faire durant ces 2 semaines-là, hein, voilà, de vacances. C'est ces 2 semaines où on profite des enfants, de la famille, voilà. Donc, je me suis dit, c'est pas mal, là, maintenant, comme je fais une petite case d'épée, de papoter un petit peu, quoi. Ça change. Bon, après, je vous avouerai que le DP ne change pas, hein, ne change pas trop. Je suis sur ma 2e ligne, toujours. L'avant-dernière case de cette 2e ligne. Donc, je vais pouvoir bientôt entamer la 3e ligne. Il en restera encore... sur 11, il restera encore 8. 8, ouais, 8. Mais bon. C'est des lignes de 10 cm. Donc, comme elle fait 1m10, 1m10, oh, je sais plus. Bon, enfin bref, on va pas se lancer dans des calculs. C'est tout. Donc, elle va me tenir un petit moment, cette toile. Et je me vois pas en commencer une autre tant que celle-là n'est pas terminée. Donc, c'est vous dire que vous risquez pas d'en voir d'autres de sitôt. Bon, voilà. Donc, alors... Qu'est-ce que je peux vous dire? Bah, comme je vous disais dans la session juste avant, hier j'ai fait une journée shopping, shopping art, shopping art avec une colo-copine, et donc elle est pas du coin, hein, donc elle a pris le train, j'ai pris ma voiture et on s'est retrouvés à Lille pour la journée. Et franchement, c'était trop cool. Ça fait déjà plusieurs années, je pourrais dire maintenant. Hop, je réinstalle bien ça. Ça fait plusieurs années qu'on est en contact. Et là, on est passé du virtuel au réel. Et puis, ça fait plaisir parce que du coup, on a partagé cette journée ensemble. Et puis, c'était fun, quoi. C'était fun. Mais c'est vrai qu'on a été, comme je vous disais juste avant, on a été déçus sur la collection de livres de colo, que ce soit à la Fnac. Pourtant, à Lille, je peux vous dire que la Fnac, elle est grande. Que ce soit au Furet du Nord, franchement, on s'est dit, mais il y a moins de livres que ce qui existe, en fait. Tous les livres n'y étaient pas. Pour des grosses boutiques comme ça, on s'est dit, en fait, dégoûté, quoi.
Donc bon, après en termes de matériel, voilà, on est allé au Géant des Beaux-Arts, on est allé à Rougier et Play, enfin voilà, vous trouvez plein de trucs, hein. Là il n'y a pas de souci là-dessus, hein. Les aquarelles, les pinceaux, les crayons, enfin franchement, là vous avez ce qu'il fallait, hein. On avait ce qu'il fallait en termes de matériel, mais en termes de livres, déception. Par contre, on a fait la découverte d'un joli livre, c'est Affiches du Monde, des éditions Marie-Claire. On s'est dit, mais en fait, il est pas connu des réseaux, quoi. Alors moi, je l'ai pas pris parce que il me faisait un peu peur, mais il était très beau, vraiment. Il est très beau, et on s'est dit, bah justement avec Stéphanie, mais en fait, ça mérite, il mérite d'être connu, quoi. Et les éditions Marie-Claire, enfin, moi perso, je vois pas tellement de vidéos là-dessus. Alors après, est-ce que eux ne font pas non plus forcément de pub? Je sais pas. Faudrait que j'aille faire des recherches un peu sur Instagram, s'ils ont un compte, quelque chose, parce que ça mérite d'être connu, et ils font des belles choses. Vraiment. Donc, d'ailleurs, j'ai été même surprise. Au début, je pensais que c'était des éditions chez Dessin et Tolera, mais pas du tout. En plus, une belle couverture rigide, mais pas les couvertures rigides type les livres Bodoni de chez Disney, hein, de chez Hachette. Rien à voir, vraiment la belle couverture rigide. Ce livre-là, ça a été la belle découverte du jour, on va dire, de cette journée. Donc vraiment, vraiment, il y a eu que ça, mais sinon, ouais, en termes de collection de livres, on s'est dit, mais en fait, ça vaut pas le coup de faire les magasins là pour trouver plein de livres, quoi. Vraiment. À la limite, vous allez chez Auchan, chez Leclerc, chez, vous savez, la partie Leclerc, la partie culture, là. Enfin, de chez Leclerc, je crois que c'est Leclerc, hein, ils ont toute une zone culturelle comme ça. Bah, vous trouvez plus de livres, quoi. Donc, à la limite... même moi, enfin voilà, j'ai pas de Fnac dans le coin. Moi, il faut que je monte sur l'île ou alors un peu moins loin, mais toujours dans le nord. Enfin, je veux dire, ça vaut pas le coup, quoi. Vaut mieux aller... ouais, je vous dis, si vous avez des Cultura, les Cultura du secteur sont bien plus garnis en termes de livres de colo que la Fnac et le Furet du Nord. Ça a été vraiment la grosse déception du jour. Pour des enseignes... enfin voilà, comme ça, hein. Je veux dire, le Furet du Nord, il est quand même sur, je crois, 5-6 niveaux, quoi. 5-6 paliers, donc, voilà. Bref, mis à part ça, franchement, trop bonne journée. C'était une journée on s'était prévu cette journée en mai, mais on n'avait pas réussi à la faire à cause de la grève des trains. Et là, pour le coup, voilà, on l'a faite et aucun regret. Ça s'est super bien passé. Et, en fait, on a eu l'impression qu'on se connaissait depuis toujours parce que après, ça fait des années qu'on communique, hein, donc forcément, il n'y a plus trop de surprises le jour J, mais franchement, c'était sympa, c'était agréable et on le refera. Peut-être pas sur l'île, on trouvera bien un autre endroit pour se retrouver. Tiens, une journée à la mer. Allez, je lance ça, Stéphanie, si tu passes par là. Une journée sur la côte. Bon, allez, bref, en tout cas, c'était vraiment sympa. Et passer du virtuel au réel, c'était cool. C'était vraiment cool. Et puis, c'était surtout une journée à moi, avec qui je pouvais... avec une personne, enfin, une journée que je pouvais partager avec une personne qui comprend ma passion et ce que j'aime, en fait. Vous voyez, je me serais pas vue faire ça avec mon mari et les enfants. Déjà, ça aurait été un calvaire, autant pour eux que pour moi. Mais là, c'était vraiment partager un moment avec quelqu'un qui comprend ce que j'aime, quoi. Et vice-versa. Parce que on va pas se leurrer, hein. Dans l'entourage, enfin voilà, on a rarement beaucoup de gens qui comprennent ce qu'on aime là, ce qu'on fait,
et qui veuillent partager les boutiques avec vous, les boutiques d'art, quoi. Donc ça, c'était vraiment aussi cool. On a pu échanger sur des choses, quoi, enfin, vraiment qu'on comprenait l'une et l'autre. Et ça, quand vous parlez de ces choses-là avec des gens qui vous comprennent, eh ben, c'est tellement agréable. Donc voilà, vous l'aurez compris, j'ai passé un bon moment. Donc Steph, si tu passes par là, c'était vraiment génial. Alors on est déçus parce qu'on a oublié de se faire notre petite photo. On a dit il faudra qu'on se fasse une photo et en fait la journée elle est passée et on s'est pas fait la photo. Trop d'ex. Bon, on s'est dit on aura d'autres occasions. Hein. On se la refera, mais bon, trop dégoûté. Là, c'était la première, voilà, c'était la toute première rencontre. Donc tant pis, on le fera à la deuxième. Bref, donc voilà. Donc dans le vlog, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, je vais continuer mon colo. J'espère que je pourrai le finir cette semaine. Qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai toujours pas fait de mystère, c'est vrai, la semaine dernière. Donc je me dis pourquoi pas me replonger dans du mystère. Ce serait pas mal. Donc et après en termes d'objectifs, moi je me mets jamais trop d'objectifs, hein, vous le savez, parce que déjà ça me décourage clairement. Trop d'objectifs tue les objectifs pour moi, hein, c'est pour moi bien sûr. Après je comprends hein, qu'il y en ait qui aient besoin de se mettre plein d'objectifs pour avancer. J'ai pas de problème avec ça, c'est juste moi perso, je n'arrive pas. Ça me met un coup de stress de me mettre trop d'objectifs, donc je vais pas m'en mettre trop. L'idée c'est de terminer voilà le colo dans le Beauties and Beasties et de démarrer un mystère. Je dis bien démarrer, pas forcément le finir. Donc déjà ça, franchement, si j'arrive à faire ça, ce serait cool. Parce que ne l'oublions pas, c'est les vacances, voilà. Et donc j'ai 2 petits monstres à la maison et il faut s'en occuper. Donc je passe pas forcément toutes mes journées à la maison, donc si j'arrive déjà à faire ça au niveau colo, ce serait pas mal. Après bon, au niveau d'épée, pas trop de surprises, hein, je vais continuer mes petites cases comme ça sur ce d'épée. J'aimerais bien commencer la 3e ligne. Allez, on va se mettre un objectif d'épée, commencer la 3e ligne. Voilà, comme ça au moins on a un peu de tout, colo d'épée. Ce serait pas mal. Donc voilà, rien de plus, rien de moins. Écoutez, j'ai pas forcément envie de me blinder, donc voilà. Et j'aimerais bien aussi faire un tag. J'ai été taguée par Miss Puka, donc un tag sympathique. Donc j'aimerais bien faire ça aussi. Donc si j'arrive pas à le faire dans ce vlog, il sera fait dans un vlog dans le prochain. Enfin voilà, mais en tout cas, j'ai envie de le faire, ce tag. Donc et tant que j'y pense, il faut que je le fasse, quoi, tant que c'est frais. Parce qu'après, je sais que ça va être aux oubliettes et que je vais oublier de le faire. Alors que moi, j'aime bien répondre à des tags. Donc, c'est pour ça. Tant que j'ai vu le tag, il faut que je le fasse tout de suite avant que j'oublie, quoi. Donc, ouais. Donc, finalement, eh ben, ça fait déjà pas mal pour une semaine. Finir Beauties and Beasties, commencer un mystère, commencer une 3e ligne de DP et surtout répondre à un tag. Voilà. Donc je pense que sur cette session, je vais vous laisser là sur ces objectifs. Voilà, plutôt. Bon allez, on se retrouve plus tard. Hello hello. Alors on se retrouve pour une petite séquence, un petit update de mes encours de la semaine. Donc dans le Beauties and Beasties, j'ai avancé. Que je vous montre où j'en suis. Voilà, ma petite fiche chat. Où j'en suis. Donc j'ai fait la pelote ici. Donc là je l'ai terminé tout à l'heure.
J'ai avancé d'ailleurs durant le live de d'Ago sur la chaîne Ago et sa gribouille. Donc je vous laisse le lien en barre d'infos si vous voulez aller voir le replay. Il est disponible et puis voir d'autres vidéos très 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 sympathiques. Allez-y, c'est franchement un vrai plaisir et bonheur. J'ai partagé un sacré bon moment en compagnie d'Ago. Du coup, il m'a invité sur son live pour l'invité mystère et j'étais donc l'invité mystère d'hier donc du coup du 26, 27. Oula, je ne sais plus quelle date nous sommes. Live du 26, samedi 26. Voilà. Et donc on a passé un très bon moment et comme il me connaissait pas trop, c'était l'occasion de me poser des questions et de me découvrir sur sa chaîne. Voilà. Donc j'ai avancé le colo là. Et il me reste encore les oreilles, la deuxième pelote. Et voilà. J'ai pris le parti de rester dans des tons de rouge orangé. Je pense que le fond sera un peu dans du rouge aussi. Et j'ai envie de faire ses yeux pareil dans des tons de rouge orangé. Donc ça va être un sacré défi pour moi. On va sortir du traditionnel bleu, vert, marron. Enfin voilà, je vais vraiment essayer de faire ça dans les mêmes couleurs. Voilà, je veux rester vraiment dans cette même palette. Donc on verra bien ce que ça donne. Donc voilà pour ce colo. Et ensuite, j'ai enfin choisi un mystère que j'ai commencé. Et j'ai choisi un mystère dans la petite sirène. Allez, je vous montre. C'est celui-ci. Donc vous voyez, j'ai pris un tout simple. Avec d'abord des grandes zones dans le fond. Et même des grandes zones sur le personnage. C'est vraiment un tout simple, hein, celui-ci. Je vais vous montrer la solution, à quoi ça va ressembler. C'est celui-ci. Alors attendez, je vais zoomer parce qu'on ne voit absolument rien. Voilà, la numéro 32, Ariel. Et après, je me suis dit, il y a plein de zones blanches. Donc ça va être cool aussi, ça va être plutôt rapide pour un premier colo dans ce livre. Parce que je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Et donc, aucun colo n'est encore commencé dedans. Voilà, donc je le trouvais vraiment chouette. Et voilà, je me suis dit, il sera rapide pour cette semaine, quoi. Ce sera cool. Donc, une fois que j'aurai fait vraiment toutes les grosses zones, là vous voyez, j'ai fait tout ce qui était dans le fond. Dans un premier temps, marqueur acrylique. Finalement j'ai pris le parti de rester sur du marqueur acrylique pour les colos mystères. J'ai d'abord fait les grosses zones dans le fond et ensuite j'arrive au personnage et je vais prendre aussi le parti de faire tous les contours en noir. D'ailleurs, sur ma légende, je l'ai noté. Tout ce qui correspond au contour, ce sera du noir. Voilà, tout simplement. Parce que quand vous voyez des fois, je vois le contour au niveau des cheveux, c'est censé être une nuance au-dessus du foncé. Mais je ne l'ai pas. Donc je vais faire comme dans les premiers colos, livres de colos mystère. Tout était en noir et c'était joli. Donc je vais rester dans le même délire, quoi. Voilà, pas de prise de tête. Je vais rester dans du noir. Sa robe, juste sa robe. Ouais, franchement, quand vous voyez certains contours sur sa robe, quand vous regardez la solution. Voilà, au niveau des contours là. De ces dessins là sur la robe, c'est censé être un gris très même le contour de toute sa robe. Regardez, c'est censé être celui-ci, le 4, gris très 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 foncé. Alors on voit pas grand chose parce qu'il fait tout gris dehors, mais en tout cas c'est censé être voilà, la couleur là, entre la couleur noire et celle-là, il n'y a pas grande différence. Donc voilà, vous aurez compris que je vais pas me casser la tête, hein. Certainement pas. Voilà pour le petit update de mes avancées là, de ce début de vlog. Niveau d'épée, j'en ai pas fait depuis hier. Et puis voilà, j'avais dit, hein, 3 choses pour cette semaine, les 2 livres là, le DP, et c'est très bien. Donc écoutez, affaire à suivre. J'ai bien envie de vous reprendre sur ce colo pour la deuxième pelote. Voilà, faire la deuxième pelote.
vous montrer un petit peu comment j'ai procédé, rien de bien compliqué, mais voilà, si ça vous intéresse, vous montrer un peu le combo. Je suis restée sur des polychromos, les cheveux je les ai fait au color pencil, et finalement les pelotes je les ai fait, enfin je vais les faire, enfin du moins celle-ci je l'ai fait au polychromos. Et les oreilles, bah, je reprendrai les mêmes couleurs que ses cheveux au colored pencil. Je vais peut-être juste prendre un rose un peu plus clair là pour faire la partie blanche là des oreilles, mais sinon rien d'autre. Voilà. Voilà, voilou. Donc on se retrouve, ben je pense dans la prochaine séquence pour cette pelote. Allez, à plus. Et coucou. Alors comme vous pouvez voir, j'ai avancé un petit peu là ma petite jeune fille chat. J'ai fait ses oreilles, donc j'ai essayé de faire un petit effet poil et ses yeux. Voilà, j'ai repris exactement les mêmes couleurs que ma pelote. Et voilà, je voulais rester dans les tons de rouge orangé. Et là, bon, je vais faire une petite section avec vous, du coup, pour une petite section de pelote. Donc pour faire cette pelote, moi je prends les... là, du coup, j'ai pris un combo dans les polychromos. Donc je fais attention parce que en fait, ils sont très ressemblants. C'est un truc de fou. Là, vous avez un color pencil. Et là, à côté, ce sont des polychromos, vous voyez, ils sont très ressemblants, hein. La même bague dorée, franchement, même numéro, enfin vraiment là, c'est du plagiat total. Bon bref, alors du coup, bah, je vais faire cette petite section là de la pelote, je me prends pas trop la tête. Alors je commence, alors franchement, j'aurais pris... allez, 3 couleurs, c'était pareil. Je sais pas pourquoi, j'ai pris 2 rouges différents, mais bon. Allez, je commence avec le plus foncé et on y va. Donc, je le fais en plusieurs couches, hein, cette pelote-là. J'y vais tranquillement. La première couleur, je la pose tranquillou. Voilà, là où c'est pour moi le plus foncé. Vraiment sans prise de tête. Alors là, on voit qu'il y a un croisement. Donc, je vais faire ici. Je m'arrête là. Ici. En fait, j'essaye de faire vraiment portion par portion. Je fais attention aux fils qui se croisent. Comme là, vous voyez, pour moi, là, cette partie-là, c'est une portion qui va en dessous. Donc, j'y reviendrai après. Tac. Donc je vous disais, c'est vrai que j'ai avancé un petit peu ce colo pendant le live. J'étais sur le live d'Ago, donc j'étais l'invité mystère du live d'Ago, de la chaîne Ago et sa gribouille, et franchement on a passé un super moment. C'est passé tellement vite. Quand on a regardé l'heure, on a dit ah bah ouais, déjà en fait il était déjà passé minuit. Non, 23h, oh je sais plus, enfin on était entre 23h30 et minuit. Ça a passé tellement vite que vraiment j'ai passé un vrai bon moment, et en toute simplicité sans prise de tête. Voilà, c'était dans un échange, un partage, c'était vraiment cool. Et c'est vrai que je vous invite à aller voir le replay, parce que bah si vous voulez me connaître un peu mieux, bah c'est le moment, parce que c'est l'occasion, parce que bah du coup, comme Patrick me connaissait pas réellement, me connaissait pas du tout d'ailleurs, du coup c'était l'occasion pour lui de me poser des petites questions, voilà, de me découvrir un petit peu. Donc on me découvre un petit peu finalement lors de ce live. C'était vraiment sympa. Il m'a proposé d'être l'invité mystère. Bon, j'ai dit allez, go, feu, on y va. Ça va être cool. Alors, je vous avouerai qu'au début, c'était... bon, c'était pas... j'avais pas de stress en soi, mais bah, c'est pas du tout la même communauté, donc je savais pas trop comment j'allais être accueillie. Et franchement, il a une communauté de dingue. Elles ont été vraiment cool. Elles m'ont bien accueilli dans le live. Et, franchement, rien que pour ça, je les remercie. Et ça fait tellement plaisir et tellement de bien de voir que
ben, qu'il y a encore cette bienveillance, quoi. Que cette bienveillance existe encore. Donc ça, c'est cool. Bienveillance dans ce monde de fous. Donc voilà, vraiment, de toute façon, je vais pas vous en parler, parce que si vous allez voir le replay, au moins vous verrez un petit peu ce qui s'est dit. Tac. Et d'ailleurs, en parlant de la chaîne d'Ago, j'ai encore mon portrait à finir. J'ai pas encore regardé le replay. Vous vous souvenez, hein, je fais le pas à pas là comme ça de ce portrait là. Bon là vous le voyez en gros, mais là il a commencé les papillons, j'ai vu. Donc j'aimerais bien rattraper mon retard. Ce serait cool parce que sinon je vais prendre du retard et je me connais, hein, je vais lâcher l'affaire. Et là ce serait dommage parce que bah, finalement il reste plus grand chose à faire. Donc j'aimerais bien rattraper ce retard. Donc peut-être que cette semaine j'arriverai à le faire. Comme ça je vous montrerai un petit peu les couleurs choisies. J'ai vu, hein, parce que j'ai vu le début du live. J'étais en live un petit peu, enfin je suivais. Non, j'étais pas encore en live, hein, non. Une fois j'étais en live, l'invité mystère. Le lendemain c'était le live en coloriant ensemble. Et donc là j'ai regardé un petit peu le début avant de m'effondrer parce que j'étais tellement HS hier. Enfin non, c'était pas hier, c'était quand? C'était dimanche. Donc j'ai dit bah je reprendrai en replay la suite. Et on est mardi. Je ne l'ai toujours pas repris. Donc il faudrait peut-être que je m'y mette. Bon après j'ai jusque dimanche, hein, parce que tous les dimanches il y a le live pour suivre le colo. Donc j'ai encore de la marge. Hein. Peut-être que je ferai ça demain. Parce que finalement demain je devais bouger et je ne bouge pas parce que bah, en fait j'ai reçu toutes mes fournitures scolaires et je pensais qu'il allait me manquer quelques bricoles, mais en fait pas du tout. Pas du tout. Nous à la maison on essaye de recycler aussi ce qui est encore correct. Par exemple les équerres, enfin voilà, si elles sont pas cassées et encore fonctionnelles, je vais pas en racheter quoi. Il y a un moment donné, c'est bon. Les équerres, après bon les ciseaux, enfin il y a des choses comme ça où enfin que je rachète pas quoi. Comme là j'ai vérifié leurs trousses de feutre et crayons de couleur. Alors les profs nous demandent toujours des crayons de couleur et des feutres, mais en fait ils les utilisent quasi jamais en cours d'année quoi. Même en art plastique, hein. Ils les utilisent quasi pas quoi. C'est plus de la peinture qu'ils utilisent en art plastique. Donc franchement, j'ai vérifié les trousses, j'ai vérifié l'état des crayons, des feutres et des crayons de couleur. Mais les crayons de couleur, ils sont tout neufs. Moi, je vois mon plus jeune, là, Charlie, bah, qui rentre en CM2, bah, il reprend sa trousse, la même, hein, trousse de crayons de couleur et de feutres. Ils sont tout neufs, ils ont quasi pas servi. Donc, à un moment donné, après j'ai une réserve de feutres, hein, à chaque fois, au fur et à mesure, je faisais une réserve, une grosse boîte avec plein de feutres et plein de crayons de couleur. Donc, en cours d'année, s'il a des feutres qui fonctionnent plus ou des crayons de couleur qui perdent ou qui cassent ou je ne sais quoi, et ben on prendra dans la boîte à réserve, hein, parce que dans la réserve des crayons, parce que vraiment là, ça suffit quoi. Ça suffit de racheter tout le temps comme ça, parce que vraiment, ben, ils les utilisent pas quoi. On rachète et on rachète alors que ça n'a pas été utilisé. Donc finalement, bah, j'ai plus rien à racheter, ils sont prêts. Enfin si, j'ai juste le sac de Charlie à acheter là. Mais sinon, tout est ok. On a tout ce qu'il faut, on va pouvoir partir en vacances la tête reposée et ce sera très bien. C'est comme les trousses là, moi je vois, bah, cette année j'en rachète pas non plus quoi. Elles sont encore nickel. Bon pour ça ils en ont pris soin, ou alors vous les lavez un coup, vous les mettez en machine, la machine à laver et hop, c'est reparti pour un an quoi. Ouais non, ça suffit. Ça suffit, on est là en train de parler d'écologie, donc c'est le moment quoi. C'est le moment de faire
des bonnes actions là avec la rentrée scolaire, de réutiliser des choses qui n'ont pas lieu d'être achetées. Donc ça c'est cool. Donc finalement demain, comme je dois pas bouger, je me dis finalement je vais peut-être pouvoir colo un peu. Peut-être faire du DP quand même, parce que j'ai toujours pas fait ma dernière case de ma deuxième ligne. Le but de cette semaine, rappelons-le, c'était de commencer la troisième ligne. Mais pour commencer la troisième ligne, il faut que je termine la deuxième. Et pour terminer la deuxième, il me reste plus qu'une case à faire. Donc voilà. Peut-être demain matin, je ferai ça. Et après, je terminerai le portrait. Enfin j'irai revoir le live de Patrick pour voir un peu où on en est avec ce portrait. Donc vous voyez, j'y vais en couche par couche, tranquillou. C'est rare hein, que je fasse du couche par couche. Mais en fait, je me rends compte que j'en fais de plus en plus. C'est rare, mais j'en fais de plus en plus. Donc j'avoue que j'étais pas spécialement fan du couche par couche, parce que pour moi ça prenait un temps fou. Mais finalement le résultat est tout aussi bien, comme ça, en prenant son temps. Et petit à petit, le fondu des couleurs se fait quand même mieux. Enfin, c'est plus joli hein, que d'y aller comme une bourrin. Soyons honnêtes. Tac. Bon après, c'est clair qu'il y a des moments, je préfère y aller quand même en moins de couches possible. Moins il y a de couches, mieux c'est, plus c'est rapide. Mais non, c'est vrai que j'avoue, là j'apprends petit à petit vraiment à modifier ma façon de colo. Et je prends quand même un peu plus de temps pour certaines choses. Voilà, je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais en tout cas, j'apprécie mieux, j'apprécie plus le temps, le moment le moment où je colo par rapport à avant, quoi. Avant, je voulais vraiment me dépêcher, je voulais vite atteindre le résultat, et au final, bah, voilà, j'aimais bien, mais là, je trouve que c'est pas mal aussi de faire du couche par couche. C'est pas non plus... J'essaye de me dire que bah, c'est pas grave, quoi. Si tu mets plus de temps à faire ton colo, bah, c'est pas grave. Le résultat sera tout aussi beau. Donc, hop, donc voilà, tout simplement. Et je vais faire ça à chaque fois pour toutes mes sections de pelote. Je vais faire mon petit mélange de couleurs. Vous voyez, comme je déborde avec mon orange là sur mon rouge, bah, le fondu se fait plutôt bien. Et comme j'y suis allée en fine couche au début, et ben voilà, on a un joli fondu. Et là, avec mon jaune, j'essaye de mettre une touche un peu plus claire, mais sans trop appuyer. Hop, pour faire vraiment une petite touche de lumière au milieu là. Sans trop appuyer, vraiment pas. Et voilà. Et puis là, il me restera plus que la dernière couche à faire sur toutes mes zones. Et ce sera fini. Vous voyez, là, j'appuie un chouïa plus fort. Hop. Vraiment un chouïa plus fort. Tout doucement. Et j'avance tout doucement vers ma couleur suivante. Là, je vais faire pareil en bas. Et donc voilà, j'ai avancé aussi un petit peu mon mystère, donc bon, je vais vous le montrer après. Il n'est pas terminé, mais il avance, c'est déjà pas mal. Le mystère, je le fais vraiment quand j'ai pas envie de trop me poser au niveau crayon de couleur. Et donc il avance comme ça, tout doucement. Hop. Je vais vous montrer, je termine juste là. Comme ça, c'est un peu plus intense. Ça, j'essaye de blender un max. J'ai mal au poignet. Et le orange, tac. Alors si, voilà, ça vous intéresse, sachez que
Du coup, je me lance un petit peu dans des vidéos entre guillemets tuto. Je mets bien entre guillemets parce que à la base j'avais pas trop la prétention de, enfin je me sentais pas trop légitime de faire des vidéos tuto. Mais disons que si vous allez voir le live, le replay du live d'Ago où je suis, dans lequel je suis l'invité mystère, bah voilà, vous allez comprendre. Enfin voilà, Patrick m'a quand même plutôt allez, convaincu. Et donc je me lance et je vous ai fait une petite vidéo pour le tuto poil de l'oreille ici. Alors moi ça me gêne de l'appeler tuto, mais en tout cas sachez que faut le prendre plus dans la façon, voilà, c'est comment Ch'tizaz elle le fait, quoi. C'est comment moi je le fais et je vous le partage. Tout simplement. Parce que j'arrive pas à me dire que, ouais, voilà. Je suis légitime pour vous faire des tutos. Vraiment. Parce que maintenant, aujourd'hui, on trouve tellement de choses sur YouTube que, bah, je me suis dit, enfin, vraiment, je me voyais pas faire des tutos, quoi. Donc, sachez que, tuto ici, enfin, ma façon de faire ici, l'effet poil des oreilles, elle arrivera bientôt, bientôt en ligne. Il faut juste que je fasse le montage et vous l'aurez, bah, courant, je pense courant août. Je vais vous préparer, voilà, cette vidéo là. Elle est faite, hein, faut juste que je fasse le montage et voilà. Donc vous me direz hein, ce que vous en pensez. Et si ça vous intéresse, et puis je me dis petit à petit au fur et à mesure s'il y a des choses que j'ai envie de partager hors vlog, parce que je me dis dans un vlog tout le monde ne regarde pas forcément les vlogs, et donc vous pouvez peut-être passer à côté de choses qui pourraient éventuellement vous intéresser, et donc je me dis pourquoi pas vous montrer ça, bah du coup hors vlog. Alors il y aura toujours hein, des petites choses, des petits entre guillemets tutos. J'insiste avec les guillemets, dans les vlogs, hein, comme là je vous montre comment je procède pour ma pelote de laine. Voilà, il y aura toujours des petits instants comme ça dans les vlogs, comment je fais, avec des petits color and chat en fait, hein, comme le DP and chat. Voilà, il y aura toujours ces petits moments là, mais de temps en temps je me dis pourquoi pas dissocier une vidéo tuto du vlog, voilà. Et donc là j'attaque une autre portion tout doucement en plusieurs couches, hop, et ce sera pas mal. Et si je trouve que c'est un peu trop orangé, bah c'est pas grave, je vais repasser par au dessus de la couleur orange avec mon rouge, mais sans trop appuyer, comme ça ça va un petit peu foncer le orange, mais on gardera quand même cette couleur orange en fait. Je vais vous montrer, hop, là je fais juste ma couche de rouge comme ça. Vous voyez, je dépasse beaucoup sur le orange pour dire d'atténuer le orange, et hop, je vais en remettre encore un petit peu sans trop appuyer. C'est si je veux que ce soit un peu plus foncé, bah, je fais ça. Et après, tout à la fin, je viens retravailler les lignes noires de ma pelote, comme j'ai fait ici un petit peu là. Voilà, comme ça, ici. Pour faire comme si... comme des zones un petit peu plus foncées d'ombrage, en fait. Hop, mon rouge. En fait, j'aurais pris deux rouges. Un seul rouge, ça marchait aussi bien, quoi. Parce que des fois, je prends un rouge sans savoir lequel je prends. Ils sont tellement similaires que je me rends même pas compte de quel rouge je prends, donc je pourrais pas vous dire. Là, je vais vous donner le combo si ça vous intéresse. Si un jour vous voulez faire le même colo, écoutez, hein, je vais vous le donner. Hop, là je passe un petit peu. Je vais vous donner les deux rouges, après vous faites comme vous voulez. Regardez, là je vais prendre l'autre rouge. C'est kiff kiff, hein. Et je vais déborder sur le orange comme ça pour que ça fasse moins orange.
Je mets du orange, mais il faut que ça fasse moins orange. C'est vachement, vachement clair. Hop, et voilà. Tac. Bon, alors, je vais vous donner le combo, tant que j'y pense. Donc, dans les polychromos, on aura le 109 pour le jaune. On aura le 115 pour le orange. On aura pour le rouge plus clair le 223 et le plus foncé le 225. Voilà, moi c'est mon combo pour mes pelotes. Et en revanche, pour les cheveux et les oreilles, je suis chez les Color Pencil et ce sera... Alors on aura des rouges, mais c'est pas les mêmes. J'aurai le 219, un orange foncé, c'est lequel? Hop, 118 et le noir. Voilà, 199, tout simplement. Et après, bien sûr, hein, pour faire les zones ici un peu plus foncées, je prends du noir, tout simplement. Je vais vous montrer où j'en suis pour la petite sirène. Alors, attention, si vous voulez pas voir, je vais ouvrir, on y va. Bon, elle avance bien, hein. Hop, voilà ce que ça donne. Donc, j'ai commencé un petit peu le liner noir. Moi, je vous ai dit, hein, je le fais en noir. Je prends pas la couleur... qui est indiqué, et il me reste plus que le gris aussi de sa robe, mais ça avance bien, hein. Ce que je regrette, c'est que dans les zones blanches, ils ont continué à faire les dessins, les cases. Je suis dégoûtée en fait. Ils auraient pu laisser blanc, enfin voilà, une zone sans dessin. Je suis dégoûtée, comme ils ont fait dans certains livres. Alors est-ce qu'il y a ça pour tous les colos? Je suis en train de regarder, ouais, les zones blanches, elles sont dessinées. C'est complètement bête, c'est dommage. Je suis dégoûtée. Je pensais que... je sais plus dans quel livre où ils ont pas dessiné les zones blanches, ils ont laissé des zones blanches, quoi, sans dessin. Je sais plus. Ouais, non, je suis en train de regarder tous les colos, mais les zones blanches, elles ont les dessins. Bon, je suis dégoûtée. Mais bon, parce que... Alors franchement, je vais pas les repasser en blanc, hein. Je vais les laisser comme ça, hein. Je vais pas m'embêter. Hein. Vraiment pas. Donc ça avance, donc mon colo mystère il sera terminé cette semaine, hein, je pense. Donc voilà, voilà pour cette session qui a été bien longue. Donc je vais vous laisser là et puis écoutez, j'espère vous reprendre avec ce colo terminé. Ce serait pas mal. Je termine ma pelote, ma pelote de laine, le petit col ici, je sais pas quelle couleur. Est-ce que je le laisse dans des tons de blanc? Le problème c'est que comme je vais faire tout le fond à l'encre, j'ai peur de déborder sur le col. Mais bon, après je peux gommer hein, de l'encre. Donc ouais, donc finalement je peux peut-être le laisser dans des tons de blanc comme ça. Ou après je me suis dit peut-être noir, gris, je sais pas. Je pense que dans un premier temps, je vais peut-être le laisser dans des tons de blanc. Il ressortira peut-être avec le fond qui sera dans les tons de rouge. Voilà. Donc, il n'y a plus grand-chose à faire. Donc, j'espère vous retrouver... Ah, puis ça bouge aussi. Bon, quand je vous retrouverai, quand je vous reprendrai, j'espère que ce sera pour vous montrer ce colo terminé. Allez, on se retrouve plus tard. On se retrouve dans le livre Beauties and Beasties. Enfin, pas encore dans le livre parce que je vous montre pas, mais j'ai terminé, ça y est, mon colo. Qui faisait partie d'un défi qu'on m'a lancé, qui était le défi de faire un colo sans rose. Donc, pour les personnes qui me connaissent, ça, enfin voilà, vous savez très bien que le rose, c'est mon délire. Sauf que là, il fallait que je fasse un colo sans rose. Donc dans un premier temps, c'est vrai, j'avoue, j'ai choisi la facilité, j'ai fait un colo, vous l'avez vu dans le vlog précédent, dans le flânerie urbaine, donc là on était dans des tons de bleu, mais c'était facile, l'image était à côté, donc voilà, j'avais juste à reproduire. Sauf que là, voilà, il fallait que ça sorte de mon imagination, et donc voilà le résultat. Donc on peut dire que le défi, voilà, est respecté, le thème est respecté, il n'y a pas un iota de rose, je vous le dis. Il n'y a que du rouge, orange, jaune. Voilà, tout ce qu'il y a, il n'y a que ça comme couleur. J'ai essayé de garder la même palette pour tout, en fait. Vraiment. Enfin, pas forcément les mêmes crayons. Vous l'avez vu, hein, pour les cheveux et les pelotes. On est là, on était sur du Color Pencil. Là, on est sur du pas du Prisma, du Polychromos. La peau, on est sur du Prisma. Les yeux, c'est les mêmes couleurs que les pelotes, en Polychromos. Le col, Polychromos,
sur les mêmes couleurs que les pelotes, mais moins prononcées quand même. Et j'ai fait tout le fond aux encres Action. Voilà, les petites encres en forme de goutte. D'abord j'ai posé le jaune et ensuite je suis venue petit à petit avec des tons orangés plus vers le rouge sur l'extérieur. Et voilà ce que ça donne. Donc j'ai juste retracé ici le col là, le col de sa chemise au stylo gel, dans des tons de rouge. Et puis voilà, tout simplement, j'ai pas touché aux dents. J'ai pas touché. J'aurais peut-être pu retracer, allez, ses cils, ses sourcils, mais je suis nulle pour ça. À chaque fois, je fais la touche de trop et c'est une catastrophe. Et oui, je suis venue faire, vous savez, hein, moi je suis Miss Projection. Je suis venue faire des projections dans le fond parce que je trouvais que ça faisait, même s'il y a un, voilà, dans le fond, un arrière-plan, on va dire, avec des petites pattes, voilà, de chat. Je trouvais que ça manquait. Et j'avais pas envie de retracer toutes les pattes. J'aurais très bien pu le faire hein, avec le même crayon que j'ai utilisé pour le col. Mais en fait, non. Voilà, j'ai voulu faire des petites projections. Donc j'ai mélangé de la peinture acrylique rouge. Alors comme c'était un rouge fort pétant, je l'ai mélangé avec une petite goutte de noir pour avoir... alors là, forcément, il commence à faire très sombre parce qu'il va pleuvoir. Voilà, on adore hein, faire des vidéos comme ça quand le temps change. Mais en fait, du coup, ça fait un bordeaux, mais bordeaux très foncé. Mais ça faisait trop rouge, trop pétant. Donc c'est pour ça que je l'ai mélangé avec du noir et je trouve le résultat plutôt pas mal. Donc voilà, je pense que c'est validé. Donc Stéphanie qui m'a lancé le défi passera par là et me dira si elle valide. Mais en tout cas, voilà, pour moi, on est bon, on est dans le thème. Il n'y a pas un poil de rose, clairement. Donc voilà pour ce colo. Je suis tellement contente. Parce que finalement, je suis sortie de ma zone de confort. Clairement, c'est des couleurs que j'utilise quasi jamais en fait. Je suis plus dans des tons de voilà de bleu, violet. Bon là peut-être là du rose, hein, forcément rose, violet. Là dans le fond j'avais du rose violet. Il y a toujours une petite touche. Peut-être là il n'y avait pas du tout de rose non plus, mais clairement. C'est très rare que j'utilise pas du rose, quoi. De rose, plutôt. Là, on était carrément dans du rose, pareil. Donc, écoutez, au moins, ça permet d'avoir un livre avec plein de styles différents. Et donc, voilà. Je suis vraiment contente du résultat parce que, le fait d'être sortie de ma zone de confort, j'ai pas eu l'impression... que ça ait mis beaucoup de temps. Je me suis pas ennuyée sur ce colo. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vraiment pas. Donc voilà pour ce colo. C'est fini. Clap de fin pour le défi. Maintenant, ce qu'il me reste à faire pour mes objectifs de ma semaine, c'est donc de finir quand même. J'ai toujours pas regardé le live, mais le replay. Donc il faut que je fasse... J'ai vu qu'il avait fait les papillons. Donc voilà, il faut que je me lance dans les papillons. Et il faut que je termine aussi ma petite sirène qui avance, hein, mais vraiment, je sais pas pourquoi je mets autant de temps à la faire, mais vous voyez, ça avance, hein, ça avance tout doucement. Là, j'étais sur le liner noir encore, au niveau des cheveux, les yeux, enfin voilà, j'ai encore quelques zones à faire, et puis, écoutez, ma foi, hein, il sera terminé. Donc, pour demain, la clôture du vlog, je ne pense pas que ce sera terminé. Je vais essayer de faire ça. Je pense que je vais essayer de terminer ça aujourd'hui. Et ça, hop, demain, pour la clôture du vlog, ce serait l'idéal. Et finalement, en termes de DP, j'aurais pas... non, j'ai pas terminé ma ligne. C'est pas bien. Donc, je verrai ce que je peux faire demain. Voilà. Allez, on se retrouve plus tard. Hello hello, alors il est temps pour moi de clôturer ce vlog, donc on se retrouve pour une dernière séquence. Et on va faire le bilan un petit peu de la semaine. Est-ce que j'ai réussi à faire tous les objectifs que je m'étais donné? Écoutez, on va regarder ça. Donc niveau d'épée, non. Non, j'ai pas terminé ma ligne, peut-être demain, je sais pas, je verrai bien, mais en tout cas... niveau d'épée, je n'aurais fait qu'une case. Ensuite, donc,
ce colo là, je vous le remonte parce que bah, j'aime trop. Et que du coup, il est terminé. Et voilà, ça c'était pour mon défi colo sans rose. Donc voilà, j'adore. J'aime beaucoup le résultat. Donc je vous le remonte. Voilà, donc ça c'était dans le Beauties and Beasties. Ensuite, la petite sirène. Est-ce que j'ai terminé Ariel? Bah écoutez, on va regarder. Et voilà, il est terminé, il est verni, il est nickel. Et voilà, j'adore. Le fait de vernir, je le dis à chaque fois, ça relisse tout le colo. Quand vous le faites au marqueur acrylique, regardez, ça relisse tout nickel. Et ce qui fait que toutes les petites griffes qu'on peut faire tout en faisant le coloriage hein, sur la peinture acrylique là, et ben en mettant un petit coup de vernis de chez Action, hein, la petite bombe vernis, là j'ai mis la version brillante, et ben ça vous donne un colo plutôt sympa, plutôt nickel. Donc voilà pour le Ariel. Hop, et j'ai repris le pas à pas Dago, le colorion ensemble. Et voilà, il y avait les papillons à faire. Donc là, j'ai fait les papillons. J'ai pris les couleurs qu'il a donné en fait hein, pendant le live. Et voilà, moi je suis pas satisfaite un petit peu de mon fondu de couleurs. Mais en même temps, c'est le jeu hein, quand on prend carrément des couleurs tranchées, du jaune sur du bleu, forcément. On a peut-être un peu plus de mal à faire un fondu de couleur moins, comment dire, enfin voilà, plus lisse. On a du mal à faire quelque chose de plus, ouais, de mieux. Enfin, je me comprends. Moi, là, j'ai essayé de mettre un peu d'ombrage avec du noir, mais bon, après, j'aime les couleurs, hein, mais bon, affaire à suivre. Voilà pour les colos. Donc niveau colo, j'ai réussi à faire ce que je devais faire. Voilà. Niveau d'épée, bah écoutez, peut-être que demain après-midi, j'arriverai à finir ma ligne, histoire de repartir sur une nouvelle ligne bah, le week-end qui arrive là, parce que là, nous sommes jeudi. Je vais juste terminer ce vlog pour pouvoir vous le monter pour samedi. Voilà. Et ben écoutez, j'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit j'aime aussi, ça fait toujours plaisir. Voilà. Et bah, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Rejoignez-nous pour passer de bons moments tous ensemble. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!